Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler appareil photo, caméra et plein format. Il est enfin temps de vous parler de l'Islande. Alors je sais, j'ai mis beaucoup de temps, sachant qu'on a fait le voyage fin février, on est début mai. Tout va bien. Si vous me suivez sur Instagram, je pense que vous l'avez vu. En même temps, j'ai partagé, je pense, une vingtaine ou une trentaine de photos sur l'Islande. Je suis parti avec les potos Guillaume Rochon et Riyadoug. Allez checker ce qu'ils ont fait, ils ont envoyé du lourd. Ne vous inquiétez pas les amis, il y aura toute une série de vlogs sur l'Islande, parce qu'on a vécu des tas de choses qu'il faut que je vous partage, et le format vlog est hyper adapté pour ça. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la raison de ce voyage, l'objet, pourquoi on est parti, et je pense que ça va vous intéresser. Alors, si ce voyage a été rendu possible, c'est grâce à Sony. L'objectif était de tester toute leur gamme plein format Alpha 7, c'est-à-dire A7R3 et A7 III. Alors là, je vous vois déjà venir. Mais Julien, je croyais que tu bossais essentiellement avec Lumix. En effet, au quotidien, je bosse avec toute la gamme Lumix, c'est-à-dire que j'ai le GH5, le G9, une bonne partie du parc optique de Leica, donc autant vous dire que je suis bien loti. Mais comme vous le savez, on a appris ensemble la photo et la vidéo au cours de ces 2 dernières années, donc j'ai quand même vachement évolué, et le GH5 commence à ne plus trop me convenir. Attention, hein, je dis pas que c'est un mauvais boîtier, je dis juste que mes besoins ont évolué et j'ai besoin de quelque chose de plus performant. Donc aujourd'hui, ce que je recherche, c'est déjà du plein format, hein, ça c'est la condition inévitable. Il me faut un boîtier 24-36, c'est obligatoire. Il me faut une bonne montée en ISO, hein, je veux plus bruiter à partir de 1600, je veux aller jusqu'à 10 000 au moins sans bruiter. Et enfin, j'aimerais un excellent autofocus, c'est-à-dire un autofocus qui ne pompe pas derrière, parce qu'avec le GH5, là par exemple, je suis en mise au point manuel, hein, donc voilà, ça bouge pas. Mais quand je me mets en mise au point automatique, comme on le voit maintenant, eh bien, on le voit, il y a des effets de pompage ici et ici. Donc c'est un petit peu relou. Je sais inévitablement que de passer du 4/3 au plein format, ça va changer plein de choses, surtout au niveau du poids et de l'encombrement des optiques. C'est vrai que là, dans mon sac actuel, je fous plein de choses. Pourtant, c'est pas un gros sac, hein, c'est l'excellent Wonder Privoque 31 litres. Là-dedans, je mets un 8-18, je mets un 25 mm 1.4, je mets un 100-400, donc un téléobjectif, je mets un 12-60, enfin bref, je mets plein de choses. Je sais qu'aujourd'hui, avec du plein format, ça va être compliqué. Alors comme vous le savez, Lumix a sorti sa gamme plein format avec le S1 et S1R. Alors j'ai pas pu encore les tester, je pense que ça va arriver très bientôt. Mais entre temps, Guillaume m'a proposé un projet très cool, c'est-à-dire partir une semaine en Islande avec lui pour tester la gamme plein format Sony dans des conditions qu'on peut appeler extrêmes. J'ai donc accepté pour 3 raisons. Premièrement parce que j'ai jamais testé de boîtier plein format et j'ai trop envie d'en tester, bordel. Deuxièmement, tous les copains là du YouTube Game, il y en a plein qui sont équipés avec le Sony A7 III et qui me vantent les mérites tout le temps en me disant oui c'est trop cool, tu verras. Moi j'arrête pas de leur dire mais non, il n'y a pas d'écran pivotable, etc. Ben là, je vais pouvoir me faire une raison et tester de mes propres yeux les boîtiers Sony. Donc c'est déjà bien. Et troisièmement,
On part quand même en Islande, et l'Islande c'est quand même un pays qui me fait rêver depuis pas mal d'années, voire quelques centaines d'années. Oui, je suis vieux. Nous voilà donc partis à l'assaut de l'Islande, et c'était un petit peu spécial pour moi puisque c'était la première fois que je partais sans boîtier, c'est-à-dire que je suis parti de Lyon jusqu'à Paris, les mains dans les poches, sans caméra. Oui, bon, tout ça a pas duré longtemps puisque j'ai retrouvé Riyad et Guillaume dans un hôtel de Roissy pour se dispatcher l'équivalent de 30 000 € de matos. Rien que ça. On avait des A7 III, on avait des A7R III, on avait tout un parc d'objectifs, bref, c'était la folie, couplé à des dizaines et des dizaines de batteries, des cartes SD performantes, bref. On peut dire que c'est le rêve de tout filmmaker. On avait donc en permanence 2 boîtiers chacun. Pour ma part, j'avais l'A7R III avec l'excellent 12-24 en f4. Autant vous dire que c'est un grand angle vraiment qui envoie du steak. Et j'avais l'A7 III avec le 90 macro en 2.8. Et lui aussi, il est tout autant exceptionnel dans sa catégorie. Et vous pouvez faire ce genre d'image avec. Oui, c'est la folie. L'A7 III est un excellent boîtier, d'ailleurs il est moins cher que l'A7R III, donc il est vraiment accessible. Mais moi qui cherchais de la polyvalence entre photo et vidéo, j'ai préféré prendre en guise de premier boîtier l'A7R III, et c'est 42 millions de pixels. Je vous promets, en photo, ça change la life, c'est incroyable. Mais vraiment, c'est incroyable. L'objectif de cette vidéo n'est pas de vous faire un test complet, je pense qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus calées que moi sur ça. Par contre, l'idée, c'est vraiment de vous partager ma première expérience sur un plein format, ma première expérience chez Sony, et de vous parler de ce qui est important pour moi sur un boîtier. On va commencer tout de suite par la montée en ISO. Alors déjà, la montée en ISO, comment dire, sur le GH5, ça bruitait à 1600, ici ça bruite, on va dire, il n'y a aucun bruit, pratiquement jusqu'à 10 000, même voire 12 000, et c'est un bonheur à l'utilisation. Franchement, shooter les aurores boréales, vous mettez à ISO 6000, ça bruite pas. En termes de retouche, regardez, ça c'est par exemple des photos que j'ai faites, voilà. Il y a un truc qui me faisait vraiment flipper, c'était l'absence d'écran pivotable, parce que sur la gamme Lumix, sur les 4 tiers, tous les écrans sont pivotables, donc c'est vraiment top pour se filmer, pour vlogger, pour avoir un retour. Tu peux poser la caméra dans n'importe quelle situation, tu auras forcément un retour. Et quand tu vlogs avec un Sony, avec un A7 III, avec un A7R III, eh ben tu n'as pas de retour et tu ne sais pas ce que tu filmes. Tu sais pas si t'es focus, tu sais pas si t'es correctement exposé. Et ça, j'avais un vrai frein dessus. Et finalement, dans la majorité des cas, ça passe, mais il y a toujours un ou deux moments où tu te chies, hein, totalement, comme ce plan par exemple où j'étais dans un endroit ultra stylé, vous savez, l'avion abandonné qui s'est crashé là sur une plage à Vik en Islande, et ben là par exemple, je suis en train de parler, et ben je suis totalement sur X. Donc je pense que sur les Sony, il faut filmer quand on est en mode vlog avec des priorités vitesse ou ouverture, je pense surtout ouverture, je pense que ça évitera quand même pas mal de casse. Côté tropicisation, eh bien je dois vous avouer que je suis assez surpris. Sony n'a jamais trop communiqué dessus, mais finalement on s'est retrouvé dans des situations pratiquement toute la semaine parce qu'on a eu un jour de beau temps. Toute la semaine on s'est chopé la pluie, des mauvaises conditions, le froid, etc. etc. Et finalement les boîtiers s'en sont très bien sortis. Notamment ici où on s'est retrouvé 2 heures bloqués dans une cascade et les boîtiers se sont pris pendant 2 heures d'échelage intempestive dans la tronche, et franchement bravo à eux, ils ont tenu. Enfin juste le soir on a passé un petit coup de sèche-cheveux histoire d'enlever la buée, mais après ça marchait. Autre critère hyper important pour moi, c'est la stabilisation. Avec le GH5 ou le G9, on a une stabilisation sur 5 axes. On a une stabilisation sur 5 axes. Donc quand on filme, c'est vraiment smooth de ouf et c'est un bonheur. J'avais peur avec le plein format chez Sony et finalement c'est aussi stabilisé sur 5 axes et je suis assez satisfait du résultat. Donc encore une fois, c'est un très bon point. En une semaine en Islande, on en a fait des bornes et je peux vous dire qu'on est tombé sur des spots de ouf malade et on en a profité pour faire des photos et des vidéos qui, je pense, étaient à la hauteur de ce qu'on avait en face de nous. Alors là où j'ai kiffé de ouf, c'est vraiment sur la partie photo. Passer de, je sais plus,
17 ou 19 ou 20 millions de pixels à 42. Oh là là, mon dieu, mais c'est incroyable, franchement, c'est la folie, je veux shooter qu'avec ça maintenant, c'est ouf, franchement. En retouche d'image, vous pouvez cropper, vous pouvez zoomer, il n'y a aucune perte de qualité, vous pouvez tirer des 4x3, des posters, des affiches, des bâches, c'est incroyable. En vrai, c'est bonheur, c'est pépite, frérot. D'ailleurs, je pense que si tu me suis sur Instagram, t'as dû le voir, j'ai partagé beaucoup de photos d'Islande, j'en partage encore aujourd'hui en ce moment, et si tu veux voir un petit peu ce que ça donne, je te laisse checker mon compte Instagram, c'est @julienfabreau, le lien est en description si besoin. Bref, il y a énormément de choses à dire sur ce boîtier, sur le plein format en général, j'ai vraiment kiffé, franchement pour une première expérience, je pense que c'est réussi, ça m'a donné envie, désolé petit GH5, mais de le quitter pour passer au-dessus. Alors je sais pas si ça sera sur un A7R3, je sais pas si ça sera sur un S1, mais en tout cas je pense que ce voyage m'a vraiment fait du bien et m'a vraiment ouvert les yeux sur là où je voulais aller. Bon, après j'ai toujours pas testé le Lumix S1, il faut que je le fasse, mais ce que je trouve passionnant cette année, et je pense que ça va continuer, c'est que cette bataille entre les constructeurs sur la gamme hybride, sur les pleins formats, etc., elle fait rage et ça promet que du bon pour la suite, sachant que Sony va annoncer cette année son A7S III, je pense que ça va aussi tirer le marché vers le haut, bref. C'est hyper passionnant, je kiffe, je pense que vous aussi. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous utilisez. Est-ce que vous êtes plutôt sur du plein format? Est-ce que vous êtes sur du 4/3? Est-ce que vous êtes sur du réflexe ou de l'hybride? Dites-moi de manière un petit peu plus précise sur quoi vous shootez. Posez-moi toutes vos questions sur cette vidéo, sur l'Islande. Je vous rappelle qu'il y a énormément de vidéos qui arrivent, que ça soit sur l'Islande, que ça soit sur le projet Pompier, que ça soit sur le Café Racer. Aïe aïe aïe. Je la trouve cool cette année. Je la trouve cool. Sachant que je pars incessamment sous peu à Tahiti et à Los Angeles. Bref, les amis, on se voit très vite. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous si c'est pas fait. À très vite. Ciao.